Bonjour à tous, petite vidéo pour vous montrer le système d'irrigation, comment il fonctionne. Alors, la gouttière, le récupérateur, le trop-plein. Ici, le robinet qui permet de vider le récupérateur sur la partie, jusqu'à cette partie-là. Et après, j'en ai rajouté un autre en bas pour le vidanger complètement, ce que je ne fais quasiment jamais. Ici, il a plu, donc il y a de l'eau jusqu'à à peu près ici. On n'est pas monté jusqu'au trop-plein. La fameuse gouttière avec, alors je sais pas si on arrive à le voir là. On ne doit pas le voir. Petit filtre au centre pour être sûr de récupérer l'eau sans déchets. Et tout le train de tôle qui monte jusque là-haut. Bon, il y en a une dizaine de tôles, donc ça fait une vingtaine de mètres. Donc là, on n'est pas tout à fait au sommet de la colline. Il y a encore, je pense, une vingtaine, une trentaine de mètres à faire avant d'y être, peut-être un peu plus. On est sur un versant nord. En face, on voit le versant sud. Et on va entamer la descente. Alors, je vais ouvrir le robinet ici. Je ne sais pas si on entend l'eau qui coule. Ouais, je crois qu'on l'entend. Et au bout d'un moment, quand le tuyau en bas sera plein, alors le tuyau tout en bas il est fermé, on entendra l'air qui remonte. On va attendre que la mise au point se fasse. Allez, c'est parti. Hop. Alors j'ai essayé de bouger le moins possible. Et puis essayer de ne pas me casser la figure aussi, ce serait pas mal. Alors là c'est un peu risqué, plutôt glissant de ce côté-là. Alors quand il a plu, le terrain est plutôt pas mal à pratiquer parce que les chaussures accrochent bien dans la terre, ce qui n'est pas le cas quand c'est sec. Quand c'est sec, c'est une vraie patinoire. Alors ici on arrive à peu près à mi-chemin. J'ai installé un robinet ici, une vanne qui me permet de bloquer l'ensemble de la descente. Et en fait, j'ai mis donc une vanne ici et une dérivation avec une vanne qui part vers les deux récupérateurs qui sont là-bas. On les voit pas bien s'ils sont là. Voilà. Alors ceux-là sont pleins. Ensuite, quand on continue à descendre, on arrive au même système. Un T, une vanne de fermeture et une dérivation qu'ici j'ai enlevé parce que ça fuyait. Mais voilà, le tuyau est là, il y a juste à le rebrancher. Et ça arrive sur ces deux récupérateurs qui eux aussi sont pleins. Alors, donc là,
On a une petite vue sur la colline là en face. Plutôt sympa. Je sais pas si on arrive à voir les carrés d'en haut. Oui, on les voit un peu. Alors j'essaye de descendre doucement, histoire de pas trop bouger l'appareil. Ici, on est sur l'endroit où je suis en train de faire petit à petit ma clôture. Donc les piquets sont installés. Ici, les futurs trous pour les futurs piquets. Là et là. Et après, on continuera par là-bas. Alors. Donc là, d'ici, on commence à avoir une bonne vue sur tous les carrés. Alors le tuyau, je l'ai fait partir sur le côté là-bas. Alors attention, ici ça descend sec. Hop. Voilà. Et donc, voilà, hein, le tuyau arrive jusque là. Hop. Je l'ai fixé sur cette espèce de poutre. Alors là, j'ai fabriqué ça vite fait là ce matin, histoire d'avoir des marches pour pouvoir monter jusqu'en haut des récupérateurs. Donc j'ai fixé le tuyau là-dessus avec des colliers de serrage. Et là, on voit pas. Voilà. Le niveau d'eau, il est jusque là. Donc il reste à peu près 2 briques à remplir sur le récupérateur, ce qui correspond à environ 80 litres. Et donc ici, j'ai mis une vanne. On va ouvrir ça. Attention. Comme vous voyez, il y a du débit et de la pression. Donc là, ce que je fais, je vais finir de remplir celui-là. Ce que j'ai fait en bas, je vais vous montrer le système. En bas, j'ai mis des vannes. Alors ici, par exemple, je vais fermer là. Hop. Voilà. Ce qui fait que je vais remplir. Alors comme j'ai fermé ici et ici, je vais remplir uniquement sur celui-là. On va aller surveiller vite fait que ça déborde pas. Parce que quand vous voyez la difficulté qu'il y a à faire tout ce système, on se rend bien compte que c'est précieux, hein. Voilà, ça se remplit. Donc celui-là, normalement il doit être plein. Je ne sais pas si je vais réussir à l'ouvrir avec une seule main. Ça va être compliqué. Ah non, il est trop rempli, j'y arriverai pas là. Mais bon, là si on écoute là, il en manque un petit peu là ici au-dessus. Là il y en a. Là c'est rempli. Là il y en a un peu. Il manque à peu près cette moitié là. Voilà, donc tout le système d'irrigation. Ces récupérateurs là vont se remplir avec les pluies d'automne, d'hiver et de printemps. Et donc là il y en a 5. Et le projet ce serait éventuellement de prendre
ceux qui sont en bas là et de les rajouter ici. Donc de revenir préparer une terrasse à cet endroit là, à peu près. Amener toute la terre qui se trouve là sur la terrasse et ensuite vider ces récupérateurs dans les carrés tout l'été. Une fois qu'ils seront vides, on les récupère et on les amène ici, ce qui fait qu'ils seront un peu plus en hauteur. Ceux-là déjà, je les ai surélevés, ils étaient tout en bas, je les ai surélevés d'un mètre, un peu plus d'un mètre par rapport à ceux qui sont en dessous. Et une fois que ceux-là seront pleins, quand j'utiliserai l'eau qui vient de ces récupérateurs-là, j'aurai une bonne pression pour arroser les carrés tout en bas. Et j'ai mis un robinet unique sur les 5 récupérateurs. Ils sont tous reliés ensemble. Et il y a un seul robinet, ce qui fait qu'il y aura une pression maximum. Avec donc 300 litres d'eau par récupérateur, ça fait 1200 litres d'eau. Et après, il n'y aura plus qu'à arroser tout ce petit monde là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Allez, à bientôt.